Bien bonjour, aujourd'hui on va parler clés. J'ai là mes deux clés que j'ai eues avec la voiture. Je les ai eues dans cet état-là. Je l'avais montré pendant l'inspection. Du coup celle-là, elle n'a pas de centralisation, donc il n'y a pas de souci, elle fonctionne très bien, il n'y a pas de raison d'y toucher. Celle-là par contre c'est celle pour la centralisation et comme vous pouvez le voir, elle est dans un piteux état, donc là je peux même pas ouvrir la voiture avec la centralisation et ça m'embête. Donc vous avez remarqué que j'ai caché cette partie de la clé qui s'appelle le panneton, j'ai dû aller regarder, évidemment parce que sinon ça peut être dupliqué et quelqu'un pourrait dupliquer la clé et ouvrir ma voiture. Donc je ne montrerai pas ça en vidéo. Pour la démonter, on va aller voir derrière. Ici là on voit qu'on peut démonter la partie qui va là. Donc, je vais démonter ça pour qu'on voit un peu mieux l'intérieur parce que là on n'y voit pas grand chose. Le mieux, c'est de prendre un couteau ou un autre outil un peu fin et passer un peu entre les deux là pour arriver à l'ouvrir. Donc il faut un peu insister quand même. Voilà, et là, elle vient plutôt facilement parce que je l'ai déjà ouverte. Voilà. Et pareil pour l'autre. Si on regarde déjà la clé sans la centralisation, il n'y a pas le circuit imprimé au milieu. Il y a donc le panneton, la partie en plastique et ce petit truc là qui a l'air tout à fait inoffensif mais qui est en fait très important. Ça, c'est la puce d'immobilisation. Ça, c'est détecté par la voiture quand vous mettez la clé pour démarrer. Et si vous avez une clé sans ça, vous pourrez rentrer dans la voiture en déverrouillant les serrures, mais vous ne pourrez pas démarrer la voiture. Je ne vais pas tester, mais c'est la théorie. Donc il faut vraiment que ce soit juste à côté. C'est pour ça qu'ici, là, vous voyez que c'est vraiment juste ici, donc vraiment juste à côté de la serrure. Et même la position est importante, donc même agiter quelque chose comme ça à côté, ça suffit pas. Donc là, effectivement, je l'ai dans mes deux clés, donc j'ai pas de souci pour démarrer ma voiture, et c'est un souci de moins. Donc celle-là, c'est tout ce qu'il y a d'intéressant. Celle d'ici, bon déjà... La première idée, ça aurait été de changer juste la partie en plastique. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc ça, j'ai bien la puce d'immobilisation. Et il y a un circuit imprimé avec une pile. Alors, sur les modèles plus récents, il n'y a plus de pile. En fait, la clé se recharge quand on la met dans la serrure. Mais sur ces modèles-là, bon, bah, la pile peut tomber en panne. Donc, des fois, il faut l'ouvrir et l'enlever. Donc là, on voit bien à l'extérieur... c'est bien abîmé. Là, normalement, il y a le logo Mini et là, il y a un autre bouton. Et quand on parle de boutons, justement, on voit bien ici qu'il manque un bouton ici et un bouton ici. Là, j'ai le dessous du bouton, mais j'ai pas le bouton pour appuyer au-dessus. Donc, ça veut dire que là, sur cette carte imprimée, il manque des éléments. Quand on regarde d'encore plus près, en fait, c'est pas les seuls éléments qui manquent. Ici, on voit des petites traces et il y a d'autres éléments qui manquent. Ces éléments, malheureusement, vu que je connais pas la composition de ce PCB, je sais pas ce que c'est. Et vu que je sais pas ce que c'est, je peux pas les commander. Ça veut dire que ça, il va falloir soit le faire réparer par un pro, soit carrément racheter une nouvelle clé pour avoir ça. Parce que oui, je peux pas en recommander un parce qu'il faut les recoder pour la voiture. Ça dépend des voitures, mais sur cette voiture-là, c'est un peu mal foutu parce que ça dépend du châssis. C'est-à-dire que, en fait, c'est pour ma voiture spécifiquement. Ça marchera pas avec une autre voiture. Et ça, c'est fait avec un outil que seul BMW ou des revendeurs agréés ont. Et donc, c'est totalement impossible à faire moi-même. Même si j'avais exactement la même carte, je pourrais pas l'utiliser. Du coup... ça veut dire que mon plan initial, c'était de juste changer ça et peut-être éventuellement ressouder des boutons. Mais là, à cause de ces éléments manquants en plus, je vais pas pouvoir le faire moi-même. Donc il va falloir que j'aille voir un pro. Pour les pros, j'ai trouvé deux options. Il y en a plus que ça, évidemment. Mais j'en ai trouvé un sur Internet où on envoie la clé entière pour environ 60 € et il tente de la réparer. Du coup, s'il la répare, bah, la clé n'est pas changée, il n'y a pas besoin de réencoder, et donc j'ai pas besoin d'une nouvelle clé.
c'est une bonne option, mais j'aime pas trop envoyer de clés. Et du coup, l'autre option, c'est je viens avec la voiture dans un magasin pas très loin de chez moi. C'est soit 156 € s'ils arrivent à réparer la clé, soit plus de 200 € s'il faut changer la clé avec un petit délai. Mais l'avantage, c'est que si c'est pas réparable, ils pourront me remplacer la clé, en commander une nouvelle. Alors en temps normal, j'aurais probablement tenté l'option la moins chère, mais il se trouve que certaines assurances bancaires, pas toutes, demandez à votre banque, couvrent la perte, le fait de casser ou de faire voler les clés. Et il se trouve que moi j'ai une assurance qui va jusqu'à 300 €. D'ailleurs, 300 €, c'est à peu près ce que va vous demander le concessionnaire. J'ai pas été demandé moi-même, mais c'est ce que j'ai pu voir sur Internet. Donc, 156 € ou même 200 €, ça peut paraître cher, mais en fait, c'est pas si cher que ça pour une clé de voiture qui nécessite d'aller vraiment sur l'ordinateur de bord et d'avoir une clé vraiment spécifique avec des outils spécifiques. C'est ça la raison du prix. Donc, je vais aller voir cette boutique. J'ai déjà pris rendez-vous d'ailleurs. Et voir ce qu'ils me disent, s'ils arrivent à réparer ma clé ou s'ils vont devoir en commander une nouvelle. Petit point intéressant, il y a une date qui est marquée dessus, c'est septembre 2002. Ma voiture a été mise en circulation en novembre 2002, donc je pense que c'est la clé originale. Elle n'a pas été changée. Ça explique aussi l'état de cette clé, qui d'ailleurs, ces clés-là sont connues pour s'abîmer relativement facilement. Donc, j'hésiterai pas à recommander un bout en plastique qui coûte environ 10 € dès que ça commence à s'abîmer. Je reviens du réparateur et il a réussi à me réparer ma clé. Donc, vous voyez qu'il n'y a plus de trous. Et surtout, la centralisation marche. Ce qui fait que j'ai plus besoin de mettre la clé dedans. Fermé, ouvert. Alors ça marche pas aussi bien qu'une clé originale, mais c'est largement suffisant pour ce que je veux. Il m'a pas mis une coque mini, mais de toute façon les officiels, il n'y a que mini qui les vend. Donc peut-être que je rechangerai de coque, ça coûte 10 € pour en avoir une où il y a quand même l'emblème, mais qui est en noir au lieu d'être en gris. Je vais rentrer chez moi pour faire un petit débrief. Si on regarde en détail, le bouton pour fermer est de bonne qualité. D'ailleurs, on voit la LED qui s'allume, ça c'est cool. Par contre, le bouton pour ouvrir, là, il est un peu en longueur. Mais si on appuie sur le bout, il ne se passe rien. C'est parce que le bouton, il est plutôt situé ici, vers l'arrière. Donc là, ça marche. Et là, un peu au fond, ça ne marche pas. Donc ça, il faudra que je m'y fasse. Et d'ailleurs, quand on regarde sur la clé officielle, enfin ça, c'est un remplacement. On voit bien qu'ici, le bouton, il est là. Et pas ici. Alors le petit problème, c'est que là ça coûte pas très cher, il y en a pour 9 €. Par contre il n'y a pas le logo mini et du coup il faut le transférer depuis une clé, et sauf que moi je l'ai pas. Donc si j'achète ce truc de remplacement, il faudra que je retrouve ce logo autre part. Bon, c'est un détail en fait assez mineur et je pense que je vais rester sur cette coque parce qu'elle marche très très bien et peu m'importe d'avoir le logo mini ici. Je vais l'ouvrir pour voir comment ça a été réparé. J'ai mis un peu plus de temps à l'ouvrir parce que déjà le plastique est tout neuf et donc assez dur, et surtout parce que j'ai fait super attention à pas l'abîmer pour que ça reste propre parce que je compte garder cette coque. Donc on voit ma carte, c'est bien la même, elle n'a pas été changée. Donc il a enlevé le stickers ici, mais on voit bien toutes les traces qu'on avait déjà ici. Donc on voit les deux nouveaux boutons, ici et ici. Par contre ici où je pensais qu'il manquait des composants, en fait, il n'y en a pas de nouveau. Donc ça marche sans ça. Est-ce qu'il y en avait, est-ce qu'il n'y en avait pas? Je ne sais pas, mais en tout cas ça marche très bien comme ça. Ceci dit, je pense qu'il a changé autre chose que juste ces deux boutons. Parce que là, ce composant-là précisément, en regardant dans une photo que j'avais d'avant, il avait l'air plus abîmé que ça. En plus de ça, la centralisation n'a pas marché du premier coup. Du coup, heureusement que j'avais amené ma voiture, sinon on n'aurait pas pu le tester. Je me serais retrouvé avec une centralisation qui marchait pas. Donc il a fait quelques changements. Quoi exactement, je sais pas. Je lui ai posé la question pour les composants qui manquaient. A priori, c'est juste des petites résistances, donc de 600, il m'a dit. Je pense que c'est 600 ohms, mais effectivement, de toute façon, j'ai pas ce type de composants et j'aime pas trop mettre des composants au hasard. Pour l'autre côté, rien de modifié.
il m'a changé la pile. Voilà, la réparation est faite. Au final, ça m'a coûté moins cher que ce qui était annoncé, vu qu'il a réussi à réparer le PCB. Ça a coûté 70 €, à peine plus cher que l'autre option où il fallait envoyer une lettre. Et surtout, vu que j'avais la voiture, j'ai eu la garantie que ça marchait sur place et pas d'aller-retour à faire. Au final, je suis très content de cette réparation. Je doute que j'ai pu le faire moi-même. Alors, j'ai pas vu exactement ce qu'il a fait, mais je suis presque sûr qu'il a fait d'autres choses que juste changer les 2 boutons. La boutique en question, c'est Buy My Clé à Paris. Je vous invite très fortement, si vous avez des clés, à aller les voir. C'est pas sponsorisé, évidemment. Parce qu'ils sont pro, efficaces et ils trouveront la solution pour vous à un prix raisonnable. Vu que j'ai posé la question, j'en profite pour rectifier une petite erreur que j'ai dise. En fait, c'est juste la puce d'immobilisation qui nécessite d'être codée par rapport au châssis et donc d'accéder à quelque chose sur l'ordinateur de bord pour faire une demande spécifique. Pour la centralisation, le PCB peut être changé sans démarche particulière. Il y a juste une petite procédure à faire dans la voiture pour réassocier le nouveau PCB à la voiture. Donc en fait, le PCB aurait pas coûté si cher que ça à changer. Sur cet aparté plus électronique que mécanique, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.